Merci Zaz d'avoir accepté cet entretien sur France Bleu et merci pour ce France Bleu Live qu'on va faire partager à tous ceux qui vont écouter et voir ce concert, bien sûr. Alors, dans quel état d'esprit tu es en général lorsque, La connerie, comme d'hab. avant de monter sur scène, c'est plutôt stressé, angoissé ou plutôt le dynamisme qui va permettre aux musiciens de, eux, ne pas être stressés? Non, bah, Après, ça dépend. Tu sais, on n'a pas démarré vraiment la tournée, donc les chansons, là, on les a encore pas trop dans les pattes, donc il y a un petit stress. Tu vois, tu Ouais. réfléchis un peu, mais après, quand t'es lancé dans la tournée, c'est rodé, donc plutôt excité. Ouais. Bon, là, on s'échauffe. Donc, la tournée, c'est à partir du 4 février. Je crois que ça commence en Russie, à Ouais. Saint-Pétersbourg. Ça se termine pour l'instant fin juillet en Allemagne. Évidemment, il y a la tournée en France. Il y a une date importante à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Je crois que c'est le 22 mars. Merci. Ouais, Bercy. Ouais, c'est vrai, c'est plus facile à dire, Bercy. Bon, voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore l'Amérique latine, mais ça, on en parlera tout à Oui, l'heure. J'étais un peu après, on étonné, n'a pas ouais. tout calé encore, On non. fera ça Mm. après. Est-ce qu'on peut. T'as déjà une idée de la nouvelle Zaz sur scène en 2019? Est-ce que j'ai une idée? Bah De ouais, ce que ça va donner? toutes les nouvelles chansons, déjà, il y a un Ouais. côté plus pop rock, mais pas que, en fait. Il y a tellement de styles différents. Non, non, c'est hyper excitant. Là, on est en train de travailler on va faire la résidence en janvier Mhm. et on va travailler la musique avec les musiciens en fin décembre. Et voilà, on est en train de travailler tout ça. Là, Travailler ça l'ambiance va et être tout. cool, ouais. Festif comme d'habitude et Ouais, des moments intimes parce qu'il y a plein de chansons ouais, intimes également dans cet ouais, album. c'est ça. Ouais, en fait, il y a un peu la vie, quoi. Mhm. En ce moment, c'est la période de la promo et je me disais mais comment on fait pour est-ce qu'on s'habitue vraiment à subir ce genre de période où finalement on va avoir des gens qui jugent, qui donnent des notes, qui critiquent, qui donnent leur avis sur un travail qui est bon bah voilà, c'est mon travail, prenez-le comme vous voulez. C'est pas évident d'être jugé comme ça comme à l'école presque. Ouais, enfin, franchement, je t'avoue Comment on que le là, vit? tous les journalistes avec qui j'ai parlé ou les promos que j'ai faites, franchement, les gens sont super cool. Et en fait, ce qui définit une promo agréable, c'est quand t'as quelqu'un qui te parle à toi et qui, Ouais. tu vois, qui est juste en train de. Tu sais, qui est là, qui est présent, quoi. C'est Hmm. ça qui est agréable. Moi, j'aimais pas quand on me donnait des notes à l'école. C'est peut-être pour ça que je Non, me de posais toute la façon, question. personne va te donner des notes. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est toujours. On n'aime pas par rapport à par soi. rapport Donc à soi. après, moi, je suis très contente de cet album. Je vais m'amuser sur scène. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Là, c'est la scène. C'est ça le titre de cet album, c'est l'effet miroir. C'est plutôt ça. Moi, je pensais que c'était plutôt plusieurs facettes, comme Il quand y il a y a ça plein de aussi. miroirs. Mais Ouais, non, finalement, c'est aussi aussi. nous, comment on s'y retrouve dans ces chansons. Oui, en fait, je me suis rendu compte que tout ce que tu regardes du monde, tout ce que tu juges du monde, c'est toujours à travers tes filtres, en fait. Hmm. Et souvent, on met des gens dans des cases. Ça a pu m'arriver aussi, tu vois, de juger quelqu'un, puis par derrière, de redécouvrir et de me dire, ah, bah, tu vois, j'avais mis. Ça me rend aussi plus tolérante. Je me dis, bah, les gens font sûrement ça avec moi aussi. Après, il y a des gens qui vraiment réagissent un peu avec. Véhémence, enfin, ils sont beaucoup en réaction et très énervés ou très en amont. Donc ça te parle vraiment de toi pour le Hmm. coup, ce que tu adores ou ce que tu détestes. Mais Ah, il y a trois chansons, si les calculs sont bons, qui ouais, il y en a sont. 15 sur l'album. Non, mais il y en a trois que tu as écrit. Il y a Ouais, après, Laponie, il y ouais, a Résigne-moi et La Valse, que ouais. j'adore. Après, enfin, tu vois, je pouvais pas créditer. Il y a des chansons où Hmm. j'ai réécrit des parties ou des choses comme ça parce que les tournures me plaisaient pas voilà, comme dans, je sais pas, dans Me souvenir de toi, c'était Mhm. à la base, il avait écrit Je ne peux t'oublier. Et moi, il était hors de question que je chante ça, donc j'ai dit je te laisse t'en aller parce que j'avais envie d'un truc de libération au contraire d'arrêter de s'accrocher à. Si on écoute bien, si on lit bien toutes ces chansons, on connaît mieux Zaz. J'en sais rien, moi j'apprends à Si, me je connaître tout pense. le temps, donc voilà, après je me connais très bien Ouais. maintenant, mais j'espère me découvrir encore. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait deux chansons où il était question d'enfants. Il Ouais. y a la première écrite par Gaël Faye. Et puis il y a dans ma valse aussi, la valse, il y a à un moment donné, tu dis je voudrais être mère ou Pour quelque mieux chose me comme consoler, ça, pour mieux me ouais. consoler. Non, mais c'est marrant parce que c'est un truc qui ressort beaucoup là, comme Ouais, si moi aussi. c'était. Ben oui. Ah. Genre, on va regarder. Non, elle n'est pas encore enceinte, ça Non, déjà, viendra. je suis pas Non. enceinte, c'est marrant pourquoi ça intéresse autant les gens. Enfin, c'est Non, juste. mais Enfin, pourquoi justement il y a cette notion-là dans ces deux chansons? C'est plutôt ça qu'on pourrait se dire, mais bah, c'est bon. surtout que enfin, il y a plein de choses qui sont livrées dans toutes les chansons. En tout cas, Mhm. ça intéresse tout le monde de savoir Ouais, ce truc-là. Ouais. finalement, c'est pas très Mais non, mais intéressant. c'est surtout, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est pas. Enfin, pourquoi ça ressort alors que ça a jamais été un secret. Enfin, tu vois, j'aime les enfants depuis longtemps, j'en veux.
Je trouve que c'est le monde de demain. Donc, plus tu prends soin des enfants en leur donnant un cadre, hein, bien sûr, mais plus tu en prends soin, et plus je pense que mieux le monde se portera. Il y a une très belle chanson aussi qui clôt cet album, c'est Laponie. Mm. Et là, je me suis dit, c'est tellement bien décrit, je me suis dit, c'est un vrai voyage, T'avais c'est envie d'y du aller. vécu, ou alors c'est une invitation à ce que nous tous, on ait notre voyage en Laponie pour mieux se connaître. Ouais, je pense que déjà c'est du vécu, c'est mon voyage et ça a été quelque chose de tellement intense et comme je le dis dans la chanson, j'ai l'impression que c'était mon premier grand voyage. Ça fait longtemps que maintenant je parcours le monde, que je fais plein de voyages et c'est pas qu'il y a plus d'excitation, mais cette excitation-là, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti et il y avait un truc très fort et je peux pas expliquer, hein, pourquoi, mais j'avais l'impression de rentrer chez moi, de me souvenir de choses, mais c'est assez très onirique aussi, enfin je sais Mhm. pas. Et ouais, non, puis je pense que tu vois, j'ai une copine ça faisait 25 ans qui était pas retournée chez elle en Centrafrique. Et elle avait écouté ma maquette, je lui avais filé ma maquette pendant l'avion. Et en fait, bon, elle partait au chaud, hein, mais, Ouais, mais elle a mais du ressenti. coup, je pense qu'on a tous un voyage comme ça Mhm. qui nous attend et qui nous bouleverse, qui nous retourne et qui fait qu'on se retrouve aussi. Et, ouais. On doit tous se trouver ça, Laponie, on doit tous faire ce Ouais. voyage-là. En parlant de voyage, Mm. moi, il m'est arrivé un truc très sympa. L'hiver dernier, je suis allé au Chili. Et Trop bien. évidemment, quand on va à l'étranger, c'est super sympa de demander aux gens qu'on rencontre, les locaux, qu'est-ce que vous connaissez de la France? Alors évidemment, il y a l'histoire, il y a la Révolution, il y a la Tour Eiffel, il y a parfois des personnages historiques. Et puis quand on demande les artistes, c'est Mm. ce que j'ai fait, il y a souvent Depardieu, Aznavour, Piaf. Et puis évidemment, j'ai eu le droit à Zaz, Mm. Zaz, Zaz. Ça, Et surtout au Chili, et je me souviens d'un conducteur de bus, peut-être qu'il regardera parce qu'on ne sait jamais avec Mm. Internet, mais bon, ça m'étonnerait quand même, qui m'a chanté une de tes chansons sur le trajet, avec un français, on va dire, en yaourt Mais c'est français, on va trop dire comme ça. mignon, Mais ouais. c'était extraordinaire et je me suis dit, mais comment se fait-il que je savais qu'en Amérique latine, il y a un feeling avec toi et dans d'autres pays de l'Amérique latine. Et je me disais, mais pourquoi il l'aime tant? Est-ce que toi, tu as compris ça, cet amour que tu as Bah, là-bas, qu'on t'en renvoie là-bas, je pense comme dans qu'il. d'autres pays, mais là-bas, j'ai Ouais, l'impression ouais. que c'est très fuerte. Ouais, bah en Amérique latine, enfin pareil en Russie, en République tchèque, là on a déjà vendu les deux Ouais, dates ouais. donc il va y avoir plus de 8000 personnes. C'est, je pense que les valeurs que je défends, enfin que j'exprime, je pense que ça leur parle en fait, ça les touche et ils ont. Puis cette joie que j'ai quand je chante aussi, je pense que ça les touche. Et puis, ouais, enfin, la plus jolie chose, j'arrête pas de me répéter, mais la plus jolie chose qu'on nous ait dit, c'est on comprend pas ce qu'elle dit, mais on reçoit ce qu'elle donne. Et ouais, je trouve que C'est peut-être un petit clin d'œil que tu leur fais grâce à Kevin là. ouais, mais j'adore chanter en espagnol. Ah oui, Franchement, ça se sent. dès que j'allais en Amérique latine, je chantais ou en Espagne, ou je chante toujours en espagnol. J'adore chanter en espagnol, ou même au Brésil, j'ai chanté en portugais aussi. C'est des sonorités, c'est des rythmes, j'aime vraiment, vraiment, Ouais, ça vraiment. te va bien. J'ai lu quelque part que tu avais dit un jour, enfin récemment, que cet album, c'était un album de guérison. Ouais, Et là, je me suis ouais. dit, mal se guérit de quoi? Parce qu'apparemment, ça va bien. Non, mais de guérison, c'est dans le sens où de reconnaître. Je pense que la guérison, elle vient du fait de reconnaître ce qu'on s'avoue pas, ou ce qu'on veut pas regarder, ou ce qu'on veut pas voir, ou ce qu'on a peur de montrer. Et j'avais besoin mais ça s'est fait assez naturellement. C'est pas quelque chose. C'est juste de. Voilà, je suis comme ça. Je suis pas que quelqu'un de. J'ai aussi mes parties d'ombre Hmm. et puis ça fait partie de la vie. Ça peut sembler un paradoxe, mais bon, quand c'est comme si tu prends la vie, tu prends la mort aussi. Et j'avais besoin aussi d'exprimer des choses un peu plus dures à exprimer peut-être, mais Mhm. avec beaucoup de douceur et de bienveillance. C'était pour moi important. En parlant de paradoxe, la célébrité, elle a ses avantages, mais aussi peut-être parfois ses défauts. Ouais, ouais. La célébrité, ça isole parfois, et moi j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime bien rencontrer les autres. Ouais. Peut-être je me trompe, Non, non, mais c'est vrai. mais est-ce que c'est un paradoxe difficile à vivre, C'est justement? difficile dans le sens où, par exemple, je reprends le dernier truc que j'ai vécu, où j'ai été dans une fête de village, où je revenais dans un endroit et je me disais, tiens, je vais faire comme il y a 15 ans, quoi. Ouais. Et en fait, c'était pas du tout comme il y a 15 ans, c'est-à-dire que tu t'es plus anonyme et les gens, en fait, tu peux plus passer une soirée tranquille parce que, en fait, tout le monde veut sa photo, sa vidéo, ou même s'il t'approche pas, il tourne autour, enfin, tu vois, t'es plus du tout. Ouais. T'es plus du tout anonyme. Et,
où tu dis non à quelqu'un pour une photo, on te dit mais bon, c'est la joie, l'amour, la bonne humeur. T'es là, mais laisse-moi tranquille, je suis pas en train de t'agresser. Enfin, pourquoi tu m'agresses, quoi? J'ai juste envie de passer une soirée comme tout le monde. Mais ouais, ça fait partie. Faut faire avec. Ouais, faut faire avec. Puis il y a des fois où j'ai la grosse patate, puis ça me va en fait. Tu vois, je passe la soirée avec les gens, je fais les photos, et puis au bout d'un moment, bah, tu sais, ils s'habituent, et puis voilà. J'ai lu aussi, alors je sais pas si c'est vrai, que quand tu rencontrais des gens, une ou plusieurs personnes, toi, il y avait une odeur qui se dégageait de chaque émotion. Non, c'est ça, C'est- j'associe les émotions aux odeurs, ouais. Donc, c'est-à-dire que là, si j'ai une émotion, tu ressens une odeur, Ouais, mais c'est en fait, ça pue pas trop. Non, non, mais c'est J'ai pas pas, compris ça. c'est assez subtil en fait. C'est quelque chose, mais que j'avais pas vraiment défini, vu que, en fait, je parlais aussi avec, c'est la synesthésie, je crois, Oui, je c'est sais plus ça. comment ça Ouais, s'appelle, ouais. comme les gens qui associent les couleurs aux chiffres Mhm. ou des peintres qui ont peint la musique, tu vois, et en fait, quand tu le fais, vu que c'est pas défini, et puis on n'en parle pas. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu disais, tiens, enfin. J'en sais rien, il y a des choses que Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est tout le monde a ce genre de truc. Et je me rappelle qu'une fois où j'avais défini ce truc-là pour moi et j'avais parlé avec un pote, j'ai dit, mais tu vois pas, toi, les couleurs? Il me dit, bah si. Je me dis, mais tu sais que les gens n'ont pas ça d'habitude. Ah bon, tout le monde n'a pas ça? Et je dis, bah non, tout le monde l'a pas. Et en fait, tant que tu l'as pas expliqué, enfin, tu penses que c'est. Enfin, je sais pas, c'est comme. J'en sais rien, moi, c'est comme faire ça, tu vois. Enfin, j'en sais rien, tu l'expliques pas. Mhm, Tu dis, bah mhm, tiens, je suis en mhm. train de me caresser la joue, Oui, c'est pas ou je désagréable suis en de train toute de me façon. frotter l'œil. C'est pas désagréable. Non, c'est pas Non, désagréable, mais c'est c'est en comme fait, ça, c'est c'est juste naturel. pour qu'on on est tous différents Ouais. et on a tous des manières d'appréhender le monde qui peut parfois être très différentes et c'est bien parce que c'est riche. Alors, je pense que ça sent bon tous les ans au mois de juillet à, c'est quoi, Saint-Péret, quelque chose en Ardèche. Il y a un Ouais, festival qui a été créé il y a festival, deux ouais, ans. Château de Crussol, ouais. Voilà, c'est ça. Et rassure ceux qui aiment ce festival déjà depuis 2 ans. Il aura lieu cette année Oui, malgré il a la lieu cette tournée. année, ouais. D'accord. Le programme n'est pas encore défini. Ça Ça commence. commence, mais non, je peux pas te donner de nom là. Ouais. C'est en Ardèche. C'est en Ardèche. C'était important que ce soit en Ardèche parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui est en Ardèche que tu aimes beaucoup, que tu suis depuis longtemps, Pierre Ah, Rabhi. Pierre Rabhi, Ouais. en fait, ça s'est pas fait à cause de Pierre, ça s'est fait parce qu'il y a un une des personnes avec qui je travaillais qui avait une boîte sur Valence D'accord. et qui m'a dit, Isa, j'ai toujours entendu parler que tu voulais faire un festival, je crois que j'ai trouvé le lieu, il faut absolument que tu vois ce lieu, c'est un lieu de mon enfance et tout ça. Puis en fait, je suis partie, Mhm. j'ai été à la rencontre de cet endroit et je suis tombée sur... Crussol, c'est magique, enfin, Ah ouais. c'est tellurique, quoi. Il y a un truc vraiment fou, puis c'est un lieu qui est protégé, il y a des orchidées qui existent nulle part ailleurs, il y a des oiseaux aussi qui existent nulle part ailleurs. Enfin, Ah ouais. c'est un lieu qui est... D'ailleurs, j'ai pas du tout choisi l'endroit le plus facile pour faire le premier festival. C'est très dur d'accès, c'est compliqué au niveau de la logistique et tout ça. Enfin, c'est l'enfer. On peut pas remplir plus de 5000 personnes, donc on peut même pas grossir. Enfin, Ouais. il y a un côté mais j'ai appris mais des tas de choses et je suis pas toute seule à le faire, hein, Mhm. on est toute une équipe. Mais j'ai appris, je savais pas ce que c'était que fabriquer un festival et du coup voilà, j'ai appris plein de choses. Donc rendez-vous, je crois, début juillet, hein, si Ouais, mes puis c'est souvenirs. un festival qui est citoyen, enfin tu vois, avec un village gratuit l'après-midi où il y a plein de stands d'expérimentation, c'est faire travailler aussi beaucoup d'acteurs locaux, d'ancrer sur le territoire et on est en pourparlers aussi là avec la Russie, avec des gens avec qui on travaille Ah en ouais. Russie et ils veulent qu'on fasse le même concept en fait. Donc le concept est en train de s'exporter à l'étranger. Et en fait, le tout, c'est pas que ce soit mon festival, c'est vraiment Mhm. d'ancrer sur le territoire, parce qu'on pense que le changement, il est local. Et c'est ça, c'est Le d'ancrer sur... changement, il est local. Ça, c'est aussi une des valeurs que tu défends dans tes Ouais. chansons, dans tes discours, quand on t'offre la parole. Est-ce que le fait d'être quelqu'un d'engagé, mais pas non plus politisé ni politique, Non. c'est quelque chose que tu vas continuer à faire? Et notamment, est-ce que ce sont des messages que tu veux transmettre aux gens qui vont aller te voir l'année prochaine sur la tournée? Oui, oui, mais c'est ma nature en fait. Ouais. C'est pas quelque chose. C'est très naturel chez moi de faire ça. Depuis le début, où Mhm. je savais quand j'étais petite que j'allais être connue pour faire des choses, pour avoir les moyens de faire. C'est vraiment ce qui me. J'aime j'aime fédérer, j'aime relier. J'ai envie d'apporter ma petite, je sais pas, une pierre. Moi, j'adore les pierres. Mais ma petite pierre, ouais. J'ai Il en envie faut, c'est de. la Tu vois, j'ai nature. envie d'apporter. Voilà, si en plus la notoriété c'est quand même un outil Mhm. qui peut être génial parce que ça ouvre des portes, ça met en lumière des gens. Je peux faire venir des télés pour mettre en lumière des ONG.
Enfin, ça ouvre quand même des choses plus rapidement, donc c'est cool. Alors là, on m'a fait signe, je crois qu'il va falloir que tu rejoignes Ah. la scène et tu vas rejoindre, alors je l'ai noté, ton thérémine. Je sais pas ce que c'est un thérémine. C'est un mélange de Minimoog et de Theremin. Et De Mimoun? le Theremin, c'était le premier, espèce de premier synthétiseur en fait. Enfin, tu Ouais, vois, un truc qui fait de la musique, quoi. Enfin, qui fait ouais, des sons. mais avec les ondes et tout ça. Enfin, et après là, c'est programmé, donc c'est un truc un peu, c'est moderne. Ouais. Et ouais, je m'amuse en fait. Je m'amuse. Bon, bah alors je vais te laisser t'amuser. Le public attend sur la scène de L'Eurythmie à Montauban. Merci mille fois, Zaz, et bonne route pour cette tournée 2019. Merci.